Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire un book haul. Ça y est, le mois d'octobre est terminé et c'est pas plus mal parce que franchement ça a été un mois compliqué au niveau de mon porte-monnaie. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des craquages énormes comme ça. Ce mois-ci, il y en a 24. Ouais, je suis désolée. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin si, je sais ce qui s'est passé, mais c'était compliqué quoi. Alors, je sais pas trop par où commencer en fait. Donc déjà, je vais vous prévenir que la vidéo va sûrement se faire en 2 fois 24 livres. Je suis bavarde, je me connais, donc on va peut-être faire moite-moite. Euh, on voit ça au niveau, on voit ça à l'avancée de la vidéo. Ok? Alors on commence tout de suite. Je vais commencer par les gros, par les chéris, par les magnifiques, par les sublimes. Je parle du tome 6 de Harry Potter en collection luxe de chez Gallimard. Ça y est, je les ai achetés en suivant parce que j'ai vu que ça commençait pareil à être un peu galère pour les trouver. Il restait quelques exemplaires par-ci par-là. Donc je me suis dit, avant d'avoir le même souci qu'avait le tome 3, alors ma couleur préférée, le violet, hein, le prune violet, c'est j'adore. Donc voilà, il est vraiment sublime. Voilà qui est chose faite, désolée. Alors, donc le tome 6, et bien sûr il ne pouvait pas arriver tout seul, comme je vous disais, donc, et j'ai pris le tome 7, qui est Camoureuse. Donc voilà, donc ces deux tomes ont enfin rejoint la collection. Et j'ai toujours le problème du tome 3. Donc en fait, je viens de le commander sur Cultura le 11 octobre. On est le 31 et il n'est toujours pas arrivé. Donc je pense qu'en fin de compte, ils ont eu une rupture de stock. Que incessamment sous peu, je vais recevoir un courrier comme quoi il est plus disponible. Ensuite, on continue. Au début du mois, pour ceux qui m'ont suivi, je suis partie au festival New Romance à Bandol. À la base, je suis partie pour voir les copinotes. Donc je partais plus pour le week-end, le lieu et les copines. J'en reviens enchantée, c'était vraiment 2 jours sublimes. J'ai adoré, donc parti avec The MMM 27, on est parti vendredi soir sur Bandol. On a rejoint Jennifer, donc Joanne, on l'a rejoint là-bas. On s'est fait un petit resto entre nénettes, tranquillou, puisqu'on avait le même hôtel. Et donc on a attaqué le samedi pour aller au salon. Donc c'était 9h30, je crois, par là, du matin. On est rentré au festival, donc là on a rencontré d'autres copinotes, d'autres blogueuses, donc on a papoté un petit peu, puis on a commencé les dédicaces. Très sympa parce qu'elles parlent bien anglais, donc c'était très agréable. Ensuite, donc on a passé toute la journée dans le salon. Et le problème, c'est que sur 2 jours, forcément, j'ai pas pu me tenir. Je reviens avec 5 romans. Voilà, donc je vous montre ça de suite. Alors je vais essayer de vous les montrer par à peu près jour où je les ai achetés. Donc déjà, il y avait une auteure française, oui, parce qu'il y en a des auteurs françaises quand même très très gentilles et très très abordables. Donc d'abord, il y avait Fleur Anna. Donc c'est ma copine Caro de la chaîne livresque Caro Vert de Livre, qui sait super bien la vendre. En plus, quand on sait qu'elle est dans le genre thriller à fond les ballons et que là, elle a lu sa romance et qu'elle avait bien aimé, forcément j'ai foncé. Je me suis acheté Feeling Good, donc là c'est l'intégrale de Fleur Anna. Il avait été édité au départ par épisode. Hugo l'a fait publier en intégrale. Donc j'ai hâte de lire ce roman. Donc on a papoté un petit peu avec Fleur Anna et elle nous a donné un petit fascicule bon, qui a un peu vécu là. Donc c'est le point de vue du jeune homme que l'on a dans le roman. Un petit chapitre bonus, on va dire, où on a son point de vue. Donc évidemment, lire le roman avant de lire le bonus, logique. L'auteur va bien évidemment dédicacer son livre, puisqu'elle, c'était plus facile pour discuter avec elle, puisqu'elle est française. Donc j'étais toute joie, toute contente. On a participé à une de ses conférences également le lendemain, qui était vraiment très très sympa sur la romance française, on va dire entre guillemets. Voilà, les romancières françaises, comment elles voient la romance. Ensuite, donc le même jour, un livre que j'attendais depuis sa parution, puis je ne l'avais pas acheté parce que des livres, j'en ai plein la pile à lire. Mais bon, là, c'était l'occasion, donc j'ai pris The Hair It Breath de Brittany S. Sherry. Alors bon, la prononciation américaine, enfin ou anglaise, vous me pardonnerez. Pareil, dédicacé par l'auteur. Il me tarde vraiment de lire ce roman. Je pense que ça sera en début d'année, puisque maintenant je me suis quand même programmé pas mal de lectures jusqu'à la fin de l'année. Il n'en fait pas partie pour l'instant. Je vais faire passer d'autres sagas, comme je vous disais sur mes précédentes vidéos. Je veux finir des sagas avant d'en entamer d'autres et d'autres lectures. Donc celui-là, il sera dans les premiers, je pense, à lire en début d'année 2017.
Ici, on est dans de... Bon, alors tout, c'est de la romance. Ici, on n'est plus dans le new adulte. On a participé le samedi soir à un repas proposé donc par les éditions Hugo Roman et on recevait à notre table, on était une dizaine je crois, et on recevait un auteur par table qui venait discuter pendant 5-10 minutes et passer à une autre table et on recevait un autre auteur. Donc nous, on a eu un auteur à notre table. C'était pas une auteure dont j'avais beaucoup entendu parler avant d'aller à ce festival et je vous parle de Monica James qui a écrit la saga Addicted to Sin. Donc ici, c'est le tome 1. Alors, une personne vraiment adorable. Donc, moi qui suis pas très bonne en anglais, j'ai quand même réussi à suivre, on va dire, les trois quarts de la conversation à peu près. Très avenante. Donc, du coup, le lendemain matin, le dimanche matin, partir, acheter son bouquin et lui faire dédicacer. Donc, pareil, elle a pris, donc là, j'ai pris quelques cartes. Pareil, elle a pris le temps de discuter avec nous. Vraiment une super personne. Elle était accompagnée de son mari. Donc c'était vraiment un moment privilégié. Certains ont eu plusieurs auteurs à leur table. Nous, on n'en a eu qu'une, mais franchement, génial. Franchement, elle est super sympa. Donc j'ai hâte de lire son roman. Pareil, c'est une saga, donc je ne le lirai qu'en début d'année 2017. Et j'ai très très hâte. Franchement, je ne vais pas avoir d'avis. Bon, je me semble que les premiers avis qui sont tombés sont très bons. Je veux vraiment la découvrir. Je sais que le tome 2 va paraître. Donc, je serai un peu en retard, mais c'est pas grave. J'ai très très hâte de lire. Ici, on n'est plus dans de la romance new adulte érotique. On est allé à la conférence des auteurs françaises. Donc, il y avait Jeanne Devreau, il y avait donc Fleur Anna, et la dernière, c'était Laura S. Wilde. Donc, j'avais entendu parler de son roman en numérique, puisqu'il est sorti chez Fixia. Et je sais que c'était Everbook qui l'avait lu et qui avait beaucoup aimé. Donc, je l'avais déjà noté dans ma wishlist. Forcément d'écouter l'auteur lors de cette conférence de presse m'a donné très très envie de découvrir son roman, donc je l'ai acheté et je suis allée me le faire dédicacer également. Donc l'auteur me l'a gentiment dédicacé. C'est My Escort Love, donc qui est d'abord sorti chez Fixia et qui a été édité en papier chez Hugo, donc j'ai très très hâte de le lire également. Et ensuite on a eu un cadeau, cadeau empoisonné. Je ne sais pas si vous avez vu, Hugo a réédité Orgueil et préjugés de Jane Austen dans leur formule, un petit peu à leur façon, on va dire. Et donc, voilà, on a eu ça en cadeau. Donc, Orgueil et préjugés. Il ne fait pas l'unanimité. Pour ma part, il ne fait absolument pas l'unanimité. Donc, comme d'habitude, couleur flashy. Puis, cette espèce de perruque, reine de France, en plus Marie-Antoinette. Mais bon, avec les cheveux roses. Voilà, donc un peu criard. Après, c'est une réédition. Donc, je pense le faire gagner, puisque moi, je l'ai déjà dans ma pile à lire. Donc, c'est pas peine d'avoir 15 000 éditions. La fille qui dit ça et qui a acheté les Harry Potter, hein, je sais pas combien d'éditions. Moi, le festival New Romance pour sa première édition m'a beaucoup, beaucoup plu, puisque j'ai pu revoir des copinotes. Comme d'habitude, pour moi, c'était un régal. C'est un peu l'accomplissement de voir en réel les copines. Donc, je vais pas tout vous énumérer parce que j'aurais trop peur d'oublier des gens. Donc en tout cas, j'étais ravie de vous rencontrer, certaines que je connais depuis des années, mais seulement par Internet. Donc pour moi, le festival New Romance, ça a été 100% réussi. Effectivement, c'est un premier festival, il y a des loupés, il y en a eu des gros, puisque bon, il y a eu quand même de sacrés coups de gueule qui sont tout à fait justifiés. De mon côté, je ne peux pas trop me plaindre parce que franchement, j'ai eu le meilleur à un prix plus qu'abordable. Donc je peux comprendre celles qui ont dépensé le double de moi, par exemple, et qui n'ont pas été contentées à leur juste valeur. Et ça, je comprends tout à fait. S'il y a un deuxième épisode, je ne manquerai pas d'y aller. Le service presse, c'était Léo de Mia Sheridan. Ici, c'est le tome 1 aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Livre que j'ai lu, que j'ai chroniqué, que j'ai fait la vidéo. Et voilà, et Candice est toute contente parce qu'elle est à jour. Voilà, c'était un livre que j'ai reçu par la masse critique Babelio. Donc je les remercie au passage. C'était une bonne romance, c'était sympa, avec quelques bémols. J'en parle dans ma vidéo et que je mettrai là en lien. Et j'en parle également dans mon avis. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le premier roman de l'auteur. J'avais adoré son autre roman Archer Voice. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû également en entendre parler. Pareil, je vous mettrai quelque part un lien pour aller sur mon avis. C'était un énorme coup de cœur, Archer Voice.
Voilà, mon cœur, il avait battu la chamade pour ce roman-là. Ici, c'est un premier roman, donc il y a quelques manque de maturité, trop pressé sur la romance, c'est trop rapide. Voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont un peu chagrinée. Ensuite, je vais passer aux achats, hein. Donc, fin octobre, le 21 pour être exact, le jour de ma fête, sortez les Milady. Vous savez l'amour que je porte à cette maison d'édition. Vous pouvez également le voir derrière moi, ici en bas, et encore, j'en ai encore sur le côté, plein, plein, plein. Je suis fan de cette maison d'édition, et dans cette maison d'édition, malheureusement, j'ai énormément de sagas. Donc ça craint. Mais j'essaye quand même de me focaliser sur ceux qui sont déjà sortis, et j'essaye de ne pas craquer sous les nouveautés. C'est très, très compliqué. Paye ta vie de lecteur, franchement. Donc, l'incontournable du mois d'octobre, bien évidemment, vous avez dû en entendre parler, c'est ma chouchou, c'est la saga pépite number one en urban fantasy. Est-ce que je dois la présenter? Oui, quand même, on sait jamais, pour les petits nouveaux. Ouvrez l'œil, je vous montre. C'est Charles Davidson, ici c'est le tome 9, 9 tombes et des poussières de Darina Jones aux éditions Milady, collection Bitlit, et c'est de l'urban fantasy. Cette saga, cette saga, cette saga, cette saga, cette saga. Que dire sur cette saga? C'est une saga géniale. Déjà, rencontrer Charlie, c'est pépite. Elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Elle est drôle. Elle est intenable. Il lui arrive toujours mille aventures, toujours forcément plein de quiproquos. Et il y a également les personnages secondaires de cette saga-là qui sont vraiment aussi excellents qu'elle. Ils amènent énormément de puissance à l'histoire. Et il y a Reyes. Les filles, vous ne connaissez pas Reyes? Eh bien, vous avez bien tort, parce que franchement, vous allez craquer sur ce beau mal. Ici, notre héroïne est en fait une faucheuse. Les gens la traversent, enfin, les fantômes la traversent pour aller dans l'au-delà. J'adore. Alors, il y a des démons, il y a des anges, il y a des humains, des fantômes. Enfin, il y a toute une pléiade de personnages fantastiques dans cette série. Donc, il y a toujours l'intrigue de fond, la mythologie mise en place par l'auteur. Il y a les intrigues roman par roman, puisque notre héroïne est détective privée. Voilà, donc il y a toujours des enquêtes. Et il y a les rebondissements de la vie de Charlie. Alors ça, par contre, ça prend énormément de place aussi. Voilà, donc c'est une saga que je vous conseille en urban fantasy. C'est une des meilleures dans son genre, parce qu'elle est vraiment un peu atypique dans le genre urban fantasy. Elle sort du lot par son concept, cette histoire de passer dans l'au-delà, de cette jeune femme qui aide les gens à traverser et qui est un peu la lumière, on va dire. Voilà, donc Charlie, pépite. Foncez. Je vous le montre. Non, je vous le montre pas d'ailleurs. Mais si, je vous le montre. Allez, je vous le montre. C'est Démonica, le tome 7, Ardente Tentation de Larissa Ion aux éditions Milady, collection Bitlit. Ici, on est dans de la romance paranormale. Je suis désolée, ça brille. Voilà. Démonica, est-ce que je dois également en parler? Si je vous parle des Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Ion, alors c'est sa saga première, on va dire. Découlent les Cavaliers grâce à Démonica. Donc je me suis acheté le tome 7. Vous allez me dire, oui, mais où est le tome 6? Patience, les gens, patience. De le tome 7, donc Démonica, je suis fan de cette saga en romance paranormale. Et je suis fan des Cavaliers de l'Apocalypse. Alors, il faut lui lire, suivez mes conseils, enfin, c'est pour vous, ça sera mieux, de lire le tome 1 à 5 de Démonica, enchaîner avec les 4 tomes des Cavaliers de l'Apocalypse et revenir avec le tome 6 de Démonica. Vous m'avez suivi? C'est mieux pour avoir une compréhension meilleure des personnages que l'on retrouve qui sont récurrents d'une saga à l'autre, puisqu'en fait c'est la même saga en fait, hein. Voilà. Ils ont scindé Démonica et les Cavaliers, mais c'est la même chose. Donc je vous préviens, j'ai déjà prévenu sur des précédentes vidéos, je sais que je me répète, mais c'est au cas où les nouveaux arrivent, vous ne m'ayez pas entendu et vous avez envie de lire cette saga. En romance paranormale, elle est très bonne. Le tome 1 est moyen parce qu'il y a pas mal de scènes de sexe au départ de l'histoire et c'est vrai que ça peut plomber pour les gens qui n'aiment pas forcément ça en urban fantasy, enfin en bitlit comme ils appellent, en romance paranormale. Mais franchement, elle vaut le coup parce que la mythologie est vraiment super sympa avec les démons, les métamorphes, les cavaliers, les anges, les démons. Enfin, franchement, c'est super bien amené. C'est excellent. Pour ceux qui aiment la romance paranormale ou qui aiment les romances tout court, un peu fantastiques, franchement, allez-y, foncez. Moi, c'est une de mes meilleures romances paranormales. Donc, j'ai hâte de continuer et de finir parce que ce tome 7, c'est le dernier. Oui, là, c'est vraiment le dernier. On va s'arrêter là du coup et je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer les autres livres que j'ai achetés durant le mois d'octobre, puisque je
Je vous ai dit qu'il y en avait 24. Cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé le début du carnage et je vous retrouve très vite pour la suite. Ok? Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao.